Dans cette vidéo, nous allons résoudre des équations du type x au carré égale a. Je vais vous l'écrire ici. Voilà. Et donc, nous cherchons comment trouver toutes les solutions de cette équation. Donc, les équations du second degré que l'on sait traiter en troisième, on va essayer de se ramener à une équation du premier degré. Et on a vu qu'on a appris à résoudre les équations produits nuls qui donnent des équations du second degré. Donc le but pour résoudre ces équations de type x au carré égale a, c'est de se ramener à une équation produit nul et pour se ramener à une équation produit nul, on va utiliser la troisième identité remarquable qui est telle que a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Donc au-dessus, j'ai écrit en fait toute la méthode. Donc on a des équations du type x au carré égale a. Pour cela, on se ramène à une équation produit nul. Et pour se ramener, donc produit nul, le nul, on y arrive, égale 0. Mais pour avoir un produit, on va utiliser une factorisation qui utilise l'identité remarquable qui est la différence de 2 carrés. Donc on va essayer sur la première équation, x au carré égale 49. Donc première chose, on a bien x au carré égale a. Donc on veut se ramener à un produit nul. Donc déjà on veut se ramener, il faut qu'on ait égal à 0. Donc si on a 49 et qu'on ne veut plus 49, on veut 0, on va faire moins 49 dans les deux membres de l'égalité, dans les deux membres de l'équation, et ça va vous donner x au carré moins 49 dans le membre de gauche, et dans le membre de droite, 49 moins 49, ça fait bien 0. Ensuite, on a bien a au carré, puisqu'on a x au carré, et 49, il faut essayer de l'écrire sous la forme d'un carré. Donc, on a x au carré, et 49, c'est le carré de 7, ce qui vous donne 7 au carré qui est égal à 0. Donc maintenant, on va factoriser pour avoir un produit. Ici, on regarde a vaut x, b vaut 7. On le voit ici. Hein. Donc, pour factoriser, ça va nous donner a moins b, donc x moins 7, facteur de a plus b, c'est-à-dire x plus 7 égale 0. Ainsi, on a bien un produit qui est égal à 0. Donc, pour résoudre une équation produit nul, on a vu dans une vidéo précédente que l'on utilise une propriété qui nous permet de nous ramener à plusieurs équations du premier degré. Donc, en fait, la propriété nous dit que pour avoir un produit nul, il faut que l'un ou moins des facteurs soit nul. Donc, on commence par le premier facteur qui est x moins 7 égale 0. Donc, soit le premier facteur est égal à 0, je vais un peu monter, soit le deuxième facteur est égal à 0. Et donc, on se ramène à deux équations du premier degré toutes simples. Si on a x moins 7 égale 0, ben ça vous donne x égale 7. Et x plus 7 égale 0, ça vous donne x égale moins 7. Et donc, cette équation a deux solutions. Moins 7 et 7, que l'on peut écrire. Ensemble des solutions, S égale moins 7 et 7. Donc, ça y est, on a fait la résolution de la première équation. Donc, on y va, on répète, hein, on récapitule. X au carré égale a. On veut se ramener à un produit nul et pour cela, on va factoriser en utilisant cette identité remarquable. On passe à la deuxième équation. On a déjà x au carré plus 20 qui est égal à 0. On a déjà égal à 0. Mais ici, on n'a pas de a carré moins b carré, donc on ne peut pas factoriser. Alors, regardez ce qui se passe. Si maintenant le 20,
j'essaye de l'enlever du membre de gauche. Donc, je vais faire moins 20 pour l'enlever, ce qui nous donne 0 moins 20. Et donc, on a x au carré égale moins 20. Et pour les nombres que l'on connaît, c'est-à-dire les entiers, les décimaux, les relatifs, etc., on sait qu'un carré est toujours positif, ce qui veut dire qu'on ne peut pas trouver une valeur de x pour lesquelles le carré est négatif. Conclusion, cette équation n'a pas de solution. Donc c'est un cas particulier pour certaines équations. On termine avec la dernière équation, donc x plus 5 au carré égale 36. On a bien un carré, mais cette fois-ci, le carré, il porte sur x plus 5. Donc première chose, on se ramène à une équation avec égal 0. Donc vous avez x plus 5 au carré. À la place de 36, on veut 0. Donc on va faire moins 36 que l'on retrouve dans le membre de gauche. Et 36 moins 36, ça fait 0. Et maintenant, on va essayer de faire apparaître deux carrés. On a un premier carré, x plus 5 au carré. Et 36, c'est le carré de 6. Donc on est bien dans cette identité remarquable avec a au carré, a étant égal à x plus 5, et b au carré, c'est 6 au carré. Conclusion, a moins b, donc a vaut x plus 5, moins b, ça fait moins 6, facteur de a, c'est-à-dire x plus 5, plus b, c'est-à-dire plus 6. Tout ça égale à 0. On peut continuer un peu à calculer. Ça vous donne x moins 1, facteur de x plus 11, égale à 0. Donc on a bien un produit qui est égal à 0. Pour cela, on va regarder quand est-ce que les facteurs donnent 0. Donc x moins 1 égale 0 ou x plus 11 égale 0. Ce qui vous donne x égale 1 pour le premier, x égale moins 11 pour le deuxième facteur. Donc, les solutions de cette équation sont moins 11 et 1, que l'on peut aussi écrire l'ensemble des solutions formées par les nombres moins 11 et 1. Donc, rapidement, on revient sur la méthode et c'est toujours la même chose. On essaye de se ramener à une équation produit nul que nous savons résoudre. Et pour cela, on utilise la troisième identité remarquable qui va nous servir à factoriser pour avoir un produit.